mélange des doctrines dans la foi chrétienne. Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle vidéo et je profite pour pouvoir passer un message au travers de cette vidéo afin d'interpeller les vrais enfants de Dieu, les chrétiens, à ne pas faiblir, à ne pas perdre sa fermeté, à ne pas déchoir de la grâce par rapport justement à la saine doctrine, à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps d'apostasie. Nous sommes dans un temps où les hommes ne supportent plus la saine doctrine, mais ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et aujourd'hui, justement, nous voulons parler de ce mélange dans la doctrine de Christ. Aujourd'hui, il y a un amour charnel, un amour diabolique, un amour qui vient de l'enfer, qui s'est introduit dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup de cœurs de chrétiens, où soi-disant au nom de l'amour, au nom de la sagesse, on accepte et on tolère des doctrines de démons, des doctrines qui ne sont pas dans la parole de Dieu, des doctrines que les apôtres et les prophètes ne nous ont pas communiquées. Et au nom justement de cet amour complètement humain, complètement charnel, complètement diabolique, on se lie d'amitié avec des faux prophètes, des fausses prophétesses, au nom de l'amour, au nom justement des temps de la fin où il faut la paix, où il faut la conciliation. Alors j'aimerais véritablement nous interpeller. J'aimerais véritablement crier au travers de cette vidéo pour que véritablement nous ne nous mélangeons pas. Vous savez, dans le terme sanctifié, il y a le terme séparé. Et quand nous parlons de la saine doctrine, c'est un enseignement, c'est une doctrine justement qui vient du ciel, qui vient de Dieu et qui nous sépare justement des faux enseignements, des fausses doctrines. La saine doctrine ne se mélange pas avec la doctrine des hommes. La saine doctrine ne se mélange pas avec la coutume, les traditions, les rites humains. La saine doctrine doit rester dans le canon biblique et elle doit être la base et le moteur de la vie du chrétien. On ne peut pas, au détriment justement de la paganisation, s'asseoir avec les prophètes de Baal et d'Astarté. À aucun moment vous verrez que le prophète Élie n'a accepté les enseignements de Jézabel. À aucun moment le prophète Élie, bien qu'il était seul, il n'était pas seul, il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal, mais physiquement, lorsqu'il s'est présenté devant les prophètes de Baal et d'Astarté, ce n'est pas parce qu'ils étaient en supériorité numérique qu'il a accepté justement de s'asseoir avec ces faux prophètes et de participer et de manger leur viande sacrifiée aux idoles. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, à cause de la pression, parce qu'ils aiment la gloire des hommes plus que Dieu, ils acceptent et ils embrassent les doctrines de démons, les viandes sacrifiées aux idoles. Ils font allégeance au nom de la paix, au nom de l'amour, au nom de l'unité de la foi, pour justement accepter tout enseignement qui ne sont pas et qui ne cadrent pas avec les Écritures. Même le Seigneur, vraiment je prie que Dieu me garde. Mais mon combat, c'est de véritablement présenter la saine doctrine. C'est-à-dire que l'enseignement des apôtres et des prophètes soit de nouveau d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a mélangé, on mélange, on prend un peu ce que Paul dit, après on mélange avec les écrivains du temps actuel. En fait, c'est un micmac, c'est un mélange de tout. On prend nos coutumes, on prend nos traditions, on prend un peu de ci, on prend un peu de cela. C'est un peu comme aujourd'hui, c'est un peu comme une viande grecque. Vous savez, la viande grecque, la viande qui tourne. Cette viande, c'est un peu un mélange de beaucoup d'autres viandes qui est mélangée et qui donne justement cette viande. Et bien aujourd'hui, c'est un peu ça aujourd'hui la parole de Dieu. On prend un peu de vrai, on prend du faux, on prend nos rêveries, on prend nos coutumes, nos traditions, on les prend, on fait un mélange et on le donne comme étant la parole de Dieu. On va voir un peu justement notre maître, parce que la parole de Dieu nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Lorsque Jésus enseignait, Jésus avait une doctrine, Jésus avait un enseignement. Nous sommes dans Marc chapitre 1 à partir du verset 23. Il est écrit, comme il se trouva dans les synagogues un homme qui avait un esprit impur, qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre.
je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis et stupéfaits, de sorte qu'ils se demandaient l'un à l'autre, qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine. Nous sommes dans Marc 7. Marc 10, pardon. Que Dieu nous aide. Marc 11, autant pour moi. Marc 11, le verset 18. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Jean chapitre 7, à partir du verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point été étudié? Jésus leur dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Alors j'ai pris ces trois exemples pour nous montrer que Jésus avait bel et bien un enseignement, que Jésus avait bel et bien une doctrine. Et Jésus était rabbin. Le rabbin, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui donne un enseignement. Celui qui donne un enseignement. Donc, qui dit enseignement dit doctrine. Donc Jésus avait bel et bien une doctrine, contrairement à ce que les gens pourraient nous faire croire aujourd'hui que Jésus, c'est bien la doctrine. On est fatigué de la doctrine. Jésus avait un enseignement, Jésus avait une doctrine. Et d'ailleurs, par rapport à la doctrine, par rapport à l'enseignement, Jésus va mettre en garde ses apôtres par rapport justement aux enseignements des scribes et des pharisiens. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Que Dieu nous aide. Matthieu 16, à partir du verset 6, il est écrit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des scribes et des pharisiens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris des pains. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez plus les 5 pains et les 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains et 4000 hommes et combien de corbeilles avez-vous emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc ce n'était pas les scribes, c'était les sadducéens, autant pour moi, les scribes et les sadducéens. Donc on voit bien évidemment le Seigneur que Jésus va mettre en garde ses apôtres par rapport au levain, aux faux enseignements des scribes et des sadducéens. Mon frère, ma soeur, toi qui as accepté Jésus, toi qui écoutes tout et n'importe quoi sur Internet, prends le temps d'analyser toutes choses pour savoir si ce que l'on te dit est bien scripturaire, si il colle avec l'enseignement des prophètes et des apôtres. Ne sois pas naïf, ne crois pas à tout, ne dis pas amen à tout, mais prends le temps d'examiner, de sonder les Écritures. Et surtout, par moments, nous avons été endoctrinés par des enseignements, par des manières d'agir qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Il est important de se remettre en question et de se dire, est-ce que ce que l'on m'a enseigné, est-ce que ce que l'on m'a appris depuis ma tendre enfance, est-ce que c'est vraiment conforme à la parole de Dieu? Même des choses qui paraissent être spirituelles, même des choses qui paraissent être chrétiennes, il est important de pouvoir se remettre en question et de se dire, cet enseignement cadre-t-il avec la manière dont les apôtres et les prophètes nous ont communiqué? C'est important, mesdames dans le Seigneur. Regardez justement ce que Paul va dire à Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 3.
Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes à ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Parce qu'à l'époque des apôtres, il y avait beaucoup de fausses doctrines qui circulaient. Et justement, nous en reviendrons et on dénoncera justement quelques faux enseignements. Paul dira à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Pour vous qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tous est sanctifié par la parole et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de la parole, des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. De la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Paul dira encore à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de faux docteurs, selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà ce que Paul va dire à Timothée. Il le mettra en garde parce qu'il y aura un moment où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Paul dira à Tite dans Tite chapitre 1, à partir du verset 5, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si s'y trouvent quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, et qui soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni abonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais il faut qu'il soit hospitalier, ami des gens du bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Tite chapitre 2, le verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, la doctrine de Christ est capitale, est primordiale. C'est pour ça que je m'efforce de prendre les Écritures dans la plupart de mes vidéos. Je fais exprès de prendre les Écritures pour nous habituer à toujours puiser et chercher dans les Écritures et de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Colossiens. Colossiens, chapitre... Oh Seigneur, sauve-moi. Colossiens, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous vivez dans le monde vous imposant ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous périssent par l'usage et qui sont fondés sur les ordonnances et sur les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite
et contribuent à la satisfaction de la chair, les doctrines des hommes. Toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, empêchent les chrétiens de vivre véritablement la doctrine de Christ. Je terminerai par 2 derniers passages et ensuite on rentrera justement dans les faux enseignements et le mélange qu'on peut avoir aujourd'hui. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous sauve. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine qui sont la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans le monde chrétien, c'est le mélange de la doctrine. Au nom du siècle présent, on accepte certaines vérités, on en refuse d'autres. Avec Christ, c'est soit on est dans la saine doctrine, soit on est dans les doctrines de démons. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit l'enseignement des apôtres et des prophètes, ou soit la doctrine des hommes, les coutumes des hommes, la passion du monde et de la chair, les enseignements des démons. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas 3 enseignements. Soit l'enseignement vient de Dieu, vient du ciel, soit c'est la manne qui descend du ciel. Là, cet enseignement pur qui nous sanctifie, comme Jésus dira, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Ou soit c'est les doctrines de démons, ce sont les viandes sacrifiées aux idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, les doctrines qui vous disent, par exemple, qu'une fois sauvé, sauvé pour la vie, même si tu es dans le péché, tu n'as pas besoin de te repentir. Tu n'as pas besoin de fuir le péché. Tu n'as pas besoin de plus te sanctifier. Ce sont des doctrines de démons. C'est la dissolution de la grâce. Comme Jude nous dira, justement, qu'il y en a qui enseignent la dissolution de la grâce. Ceux qui vous disent, c'est pas grave, tu as accepté Jésus, même si tu es dans le péché, c'est pas grave, tu seras sauvé. Une fois sauvé, sauvé pour la vie. Alors que la parole de Dieu nous dira, dans Hébreux, chapitre 12, le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est des enseignements qui vous disent par exemple que lorsque tu as reçu Jésus, tu dois attendre avant de te faire baptiser parce que tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore assez parfait. Il faut que tu attendes. Jésus dira, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a je dirais, un engouement par rapport au baptême. Les personnes qui se faisaient baptiser dans la Bible se faisaient baptiser le même jour où ils avaient accepté le Seigneur. Lisez Acte 2, après l'enseignement de Pierre, il va y avoir plus de 3000 baptêmes. Lisez Acte 8 avec Corneille, avec Philippe et l'eunuque éthiopien. Lisez Acte 10 avec Pierre et l'eunuque éthiopien. Avant même Acte 10, lorsque vous lisez Acte 8, toujours, oui, justement, avec Philippe, quand il va arriver en Samarie et qu'il va présenter le Christ, beaucoup se feront baptiser. Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, les gens se faisaient baptiser dans la Bible le même jour où ils avaient accepté le Seigneur. Aujourd'hui, on vous dit de suivre des cours de baptême, d'attendre avant de recevoir le baptême. Les faux enseignements, c'est quand on dit encore la bénédiction nuptiale par rapport au fait que si votre pasteur ne vous a pas béni, si le pasteur ne vous a pas imposé les mains, votre mariage n'est pas reconnu devant Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 30 à 35, que c'est le père qui marie sa fille. Le mariage est une fête familiale. C'est-à-dire que l'homme doit aller voir les parents de la fille. Et lorsque le père a donné son accord et que l'homme a rempli les conditions du père, le mariage est célébré parmi 2 familles, à l'image justement de Rebecca et Isaac, lorsque Abraham va envoyer son serviteur et qu'ils vont célébrer justement ce mariage familial dans la famille.
À aucun moment, le mariage dans la Bible n'a été centré sur la bénédiction du pasteur. Ce n'est pas un péché de prier, de rendre grâce pour ce mariage, pour le mariage, mais à aucun moment, les pasteurs bénissent les mariés, doivent en poser les mains pour que les mariés reçoivent la bénédiction. À aucun moment, dans le Seigneur, à aucun moment, dimanche n'est présenté dans la Bible comme étant le jour du Seigneur. Et d'ailleurs, pour votre information, nous avons le calendrier grégorien. Chez les Juifs, le premier jour de la semaine, d'ailleurs, le Shabbat chez les Juifs, ce n'est pas le dimanche. Nous avons le calendrier grégorien. Et de plus, bien aimés dans le Seigneur, le chrétien n'est pas appelé à observer un jour particulier. Mais le chrétien est justement dans le culte permanent. C'est-à-dire que du lundi à lundi, il est dans l'adoration et il adore Dieu en esprit en vérité. Et ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais c'est en esprit en vérité qu'il adore Dieu. Les faux enseignements, c'est quand on vous dit qu'il faut être dans un bâtiment qu'on appelle église pour adorer Dieu. Le Seigneur nous dira clairement que ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem. La parole de Dieu nous dira, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Ça peut être dans une maison, ça peut être dans un parking, ça peut être dans un garage, ça peut être dans un parc, ça peut être... Peu importe, ce n'est pas le lieu qui détermine l'assemblée. Ce sont l'église, ce sont les chrétiens qui sont des pierres vivantes et qui représentent justement l'église. C'est quand on vous dit qu'il n'y a que les pasteurs qui peuvent baptiser. Lisez Jean chapitre 4. Vous verrez que c'était les disciples de Jésus qui baptisaient. Lisez encore Jean, Actes chapitre 9. Ananias va baptiser Paul. On ne parlera plus d'Ananias par la suite. Ananias était un simple disciple et c'est Ananias qui a baptisé. C'est quand on vous dit qu'il faut passer par une école théologique pour devenir pasteur. Par quelle école théologique Jérémie est passé? Jérémie avait été appelé dès le sein de sa mère. Jérémie avait été appelé, élu de Dieu, choisi de Dieu. Par quelle école théologique Jérémie est-il passé? C'est quand on vous dit justement, chrétien, que si vous ne donnez pas votre dîme, vous ne serez pas sauvés, que vous irez au ciel, que vous irez en enfer. Montrez-moi dans la Bible où Jésus a demandé la dîme d'une personne, où Jésus a fait payer l'évangile, où Jésus a fait monnaie l'évangile. Tous ces enseignements, mal aimés dans le Seigneur, lisez bien la Bible, vous verrez que c'est complètement erroné. La dîme était une pratique de la loi. On a déjà fait une vidéo sur ça. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse toujours pour rentrer plus en détail. Mais là, en fait, j'essaie justement de passer justement, de brosser pour présenter les doctrines étrangères qu'on nous a enseignées. C'est quand on voit des femmes pasteurs, des femmes apôtres. Où avez-vous vu dans la Bible Marie, la mère de Jésus, être apôtre? Où avez-vous vu Marie, la mère de Magdala, être pasteur dans la Bible? Il n'y a pas de femme pasteur dans l'église de Jésus, dans la Nouvelle Alliance. Bien évidemment, lorsqu'on dit ça, on est taxé de tous les noms. On est taxé de fou. Mais lisez bien votre Bible. Vous ne verrez pas de femme pasteur. Vous ne verrez pas de femme apôtre dans la Bible. Dans la Nouvelle Alliance, dans l'église de Jésus, vous n'en aurez pas. Non pas que la femme n'a pas sa place dans l'église, mais la femme a un rôle bien spécifique et la femme n'est pas appelée à être en état d'autorité, mais dans le Seigneur. C'est quand, justement, on vous dit que c'est quand on encourage le péché. C'est quand, bien aimé dans le Seigneur, on enseigne des doctrines de démons. Toutes ces choses, ce n'est pas de Dieu. C'est quand on vous dit, bien aimé dans le Seigneur, que vous avez le temps. Jésus ne viendra pas maintenant. Vous avez le temps de vivre votre vie. Tout ça, ce sont des doctrines de démons. C'est quand on vous dit que quand vous êtes chrétien, vous ne devez pas être pauvre, vous devez être riche, vous devez rouler carrosse, vous devez être vous devez être bien sur la terre. Vous ne devez pas connaître justement la disette. Alors que Paul va dire qu'il a appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. C'est quand on vous dit que tout ce que vous faites, ça doit rester parce que vous êtes la tête et non la queue. Voilà ce qu'on vous dit, que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Voilà l'enseignement, les enseignements qui sont enseignés. L'évangile de la prospérité. L'évangile qui vous dit régnez maintenant pour être des riches. Voilà des enseignements, des doctrines de démons qui sont enseignés
parmi les enfants de Dieu. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut véritablement que nos yeux s'ouvrent par rapport justement à ces fausses doctrines, ces faux enseignements qui sont enseignés. C'est quand on vous dit encore que le chrétien ne peut pas aller en enfer. Le chrétien sera dans un endroit un peu comme le purgatoire, mais dans tous les cas, il ira au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis dans le péché, tu es dans la désobéissance, et que tu ne veux pas te repentir, et que tu prends plaisir au péché, et que tu meurs comme ça, tu n'iras pas au ciel. Laisse-moi te le dire clairement, tu ne seras pas sauvé. Que personne ne te trompe, que personne ne te séduise. Si tu ne veux pas te repentir, si tu ne veux pas laver ta robe, si tu ne sors pas du péché, si tu prends plaisir, si tu ne cries pas dans ton péché, si tu ne dis pas Seigneur sauve-moi, mais si tu prends plaisir au péché, le Seigneur te rendra selon tes œuvres. Il me rendra selon mes œuvres si nous prenons plaisir au péché, que personne ne nous trompe, que personne ne nous séduise. Voilà, j'ai vraiment voulu pousser un cri. J'ai vraiment voulu nous exhorter justement à fuir le péché, à fuir justement les faux enseignements sous toutes ses formes. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et vraiment que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.